Voilà pourquoi aucun homme ne peut l'adopter. Les enfants d'Israël, même par la loi, n'ont pas pu accomplir les 10 commandements. L'Écriture disait que si tu accomplis 9 commandements, mais que tu pêches contre un seul, tu es coupable de tous. Donc impossible à l'homme de pouvoir atteindre la perfection par la loi. C'est pour ça qu'ils ont tellement eu d'histoires de péché et tout ça. Exactement. Alors, ici... Excusez-moi, je vais juste monter la copie. Merci beaucoup. Vous voulez que je vous aide? Non, c'est gentil, ça va aller. Ouais, c'est vrai, j'ai l'habitude. Merci. Oui. Voilà. Donc, le péché, donc, a été englouti, c'est-à-dire est imprégné dans la chair. Vous avez des gens qui prennent des décisions. À partir d'aujourd'hui, je ne fume plus. Ils résistent 3 jours et ils retombent dedans. 1 heure. Et il s'est dit, mais attends, j'avais dit à Dieu qu'à partir de maintenant, je ne fumerai plus. D'autres, à partir d'aujourd'hui, je ne coucherai plus avec un homme marié. Elle résiste pendant 1 mois. Le mois qui arrive, elle retombe dedans. Elle s'est dit, mais comment? J'ai promis à Dieu que je ne le ferai plus. D'autres, à partir d'aujourd'hui, je ne commettrai plus d'impudicité. Elle résiste pendant 3 jours, 1 semaine, et elle retombe dedans. Cercle vicieux. Alors, qu'est-ce que Satan vient faire à ce moment-là? Tu vois, je t'avais dit que tu n'es pas une fille de Dieu. Parce que l'Écriture dit, ce sont les enfants du diable qui pêchent. Mais toi, regarde, tout le temps, tu pêches. Tu n'appartiens pas à Dieu, tu m'appartiens. Et lorsqu'on n'a pas bien entendu, écouter le vrai enseignement lié à la prédication de la croix, bah, on donne raison à Satan. Ah, ouais. Voilà pourquoi beaucoup de gens abandonnent la foi, parce qu'ils se disent, j'ai essayé de toutes mes forces de ne plus faire ça. Mais je suis toujours retombé dedans. Et pourtant c'est clair, pardonnez, vous serez pardonné, pardonnez sinon on vous pardonnera pas, Voilà. pardonnez sinon Dieu ne vous pardonnera pas. Il y a quand même le pardon donc qui fait que même avec le péché, le pardon est là, il insiste vraiment pour Justement, le pardon. voilà donc pourquoi le Seigneur qui voit que l'homme n'arrive pas à atteindre la sainteté par sa nature propre, alors c'est lui le 7e jour. Et il nous dit à nous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos, c'est quand Dieu travaille pour toi et que toi, tu es tranquille. Tu as essayé de travailler pendant 6 jours, mais tu n'as pas atteint la perfection. Alors le 7e jour vient à toi et te dit, viens à moi. Toi qui es fatigué et chargé. Fatigué et chargé de quoi? Des péchés. D'accord. Tu es fatigué. Tu as essayé de dire, Seigneur, vraiment, je veux marcher conformément à ta parole, mais je suis toujours comme attiré par la nature pécheresse. Alors tu es fatigué. Alors il te dit, décharge-toi, viens à moi et je te donnerai du repos. Alors, le repos veut dire sabbat, Shabbat, Sabbado dans d'autres langues. Le nom Noé veut dire sabbat, repos. Donc, si dans Noé, les gens qui sont entrés dans l'arche, remarquez bien, c'était des animaux. Le lion, c'est un caractère. L'agneau, c'est un caractère. Le serpent, c'est un caractère. La poule, c'est un caractère. Donc, on vous montre ici le caractère des hommes qui sont entrés dans l'arche. Donc, ceux qui regardent les animaux, vous n'avez rien compris. On vous montre ici tout homme, tout genre d'homme qui est entré dans l'arche. Des sorciers, des violents, des menteurs, donc les pécheurs. Voilà pourquoi il dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les injustes. Ceux qui sont malades. Alors, si vous voyez que dans l'arche de Noé, tout genre d'animaux est entré, l'animal c'est un comportement. Chez nous au Cameroun, l'emblème du Cameroun c'est le lion. Voilà pourquoi vous voyez que les Camerounais sont un peu vantards. Ils sont un peu fiers. Parce que c'est le caractère du lion. Aux États-Unis, c'est l'aigle. Voilà pourquoi ils se croient tout permis. Parce que l'aigle est celui qui flirte avec la stratosphère. Il ne vole pas avec les pigeons. L'américain d'abord. C'est ce qui est écrit sur leur passeport.
American first. La France, le coq. Voilà. Le coq est aussi un animal fier. Voilà, le chef de la basse-cour. C'est l'esprit de la France. Donc les animaux représentent tous les différents caractères de l'homme. Exactement. Les différentes facettes de l'homme. Exactement. C'est ça donc. C'est ça le message derrière un animal. Voilà pourquoi si Dieu vous parle en tant qu'agneau, mais ne regardez pas l'agneau, mais quel est le caractère de l'agneau? L'agneau est humble, l'agneau est doux, l'agneau est innocent. Il est beau. Mais maintenant, quel est le caractère du lion? Le lion est un animal orgueilleux, féroce, qui ne peut pas se laisser prendre par des gens qui vont venir le caresser comme si c'était un chien. Non, il va te dévorer. Un lion dans son milieu naturel, tu ne t'approches pas. Voilà le caractère du lion. Voilà pourquoi Dieu ne descend pas comme étant lion, parce que personne ne va le mettre à la croix. Il va vous dévorer. Mais il faut donc qu'il descende comme un agneau, afin que vous puissiez maintenant le mettre à la croix. Voilà pourquoi on parle de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau ne se bagarre pas. L'agneau, on dit, Ésaïe avait compris, il a dit, mené à la boucherie par ceux qui le tendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Voilà pourquoi, pendant tout son chemin de croix, la seule partie où il a ouvert la bouche, c'est quand Pilate lui a dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire crucifier ou de te relâcher? Alors il a dit, attention, ne me vois pas agneau, mais j'ai les cornes. L'agneau a 7 cornes. Apocalypse chapitre 5. J'ai vu au milieu du trône un agneau qui avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Dans les cornes de l'agneau, ce sont les tresses de Samson. Quand Samson a ses tresses, aucun Philistin ne peut l'arrêter. Il faut qu'on coupe les cheveux de Samson pour que les Philistins l'arrêtent. Mais s'il a ses cheveux, on ne peut pas le toucher. Moi, je coupe plus mes cheveux, monsieur. Il est trop fort. C'est ça dans l'image, le message qui est caché derrière Samson. Les 7 tresses de Samson, ce sont les 7 cornes de l'agneau. Donc, vous le voyez agneau, faible comme ça, mais attention, il a les cornes. Mais pour que vous puissiez le mettre à la croix, il faut qu'il enlève sa couronne. S'il vient avec sa couronne, vous ne pouvez pas l'arrêter. Donc il faut donc qu'il enlève sa couronne et la dépose. C'est ça, l'humilité. Alors, mes frères, c'est le Seigneur qui a conduit vos pas jusqu'ici. Comme l'Esprit a conduit les pas de l'eunuque éthiopien jusqu'à Philippe. Alors, que l'ennemi ne vous réclame jamais. Vous êtes dans l'arche de Noé, Jésus-Christ. À chaque fois qu'il va vous réclamer, si vous tombez dans une faiblesse, dites-lui que il est écrit dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, les fils de Dieu ne pêchent point, parce qu'ils ont la semence de Dieu en eux. Et ils ne peuvent pécher parce qu'ils sont nés de Dieu. On ne peut pas pécher. Non. Qui ne se baptiser, qui a l'Esprit Saint, le péché, c'est loin de lui. Depuis que Jésus est mort, écoutez bien, si Jésus, parce qu'il y a des gens qui pensent que bon, si Jésus est mort un mercredi, ça veut dire que ceux qui ont péché. Donc si Jésus meurt mercredi 18, disons comme ça, il meurt mercredi 18 pour tous les gens qui ont péché jusqu'à mercredi 18. Maintenant, ceux qui vont pécher mercredi 19, jeudi 19, vendredi 20, Jésus ne les jette pas. Ce sont des totos spirituels. Le pardon de Jésus est non seulement les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Il ne t'a pas sauvé pour que, bon, là je suis mort mercredi 18. Si tu pêches jeudi 19, je ne gère plus. Ah d'accord. Il t'a péché et il t'a sauvé éternellement. Oh, voilà pourquoi Gabriel annonce 70 semaines de Daniel pour mettre fin au péché. C'est ce que Gabriel a dit à Daniel. Oh, je vais vous lire ça. Quelle bonne nouvelle. Daniel chapitre 9, verset. Voilà, je sais que les enfants de Dieu sont libérés parce que l'Écriture dit, lorsque le Fils vous affranchira, alors vous serez réellement affranchis. Les faux hommes de Dieu vous enseignent n'importe quoi. Voilà pourquoi les gens sont dans la peur. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que Jésus a dégagé pour eux à la croix. Daniel,
chapitre 9, verset 20. L'Écriture nous dit, comme je parlais encore, juste un instant, comme je parlais encore, alors excusez-moi, je trouve le passage, Daniel 9, verset 20. L'Écriture nous dit, je parlais encore, je priais et je confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit, il s'entretint avec moi, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte, Jérusalem, pour faire cesser les transgressions, pour expier l'iniquité, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Donc Jésus à la croix met fin au péché. Donc vous tous qui avez cru au vrai Christ, que les apôtres ont enseigné, que les prophètes ont enseigné, que je vous enseigne aujourd'hui, vous êtes dans l'assurance du salut. Oh, quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle. Que l'ennemi ne vous fasse pas croire que vous êtes pécheur. Parce que c'est un accusateur. Satan est le procureur des cieux. C'est un procureur. Le procureur dans la société dans laquelle nous vivons est l'avocat de la police. Il excitera toujours la justice pour te faire condamner. Oh là là. C'est ça le procureur. Voilà pourquoi Satan réclame Moïse. Satan réclame Josué. Satan réclame Job. Job chapitre 1. Je vous lis un exemple. Job chapitre 2. Verset. Je prends à partir du verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc, Satan réclame Job. Il excite la justice. Il faut condamner Job. Mais Dieu lui dit, mais attends, Job n'a rien fait. Donc, Dieu joue le rôle de défenseur. Non, on risque rien. L'avocat, il est lui-même avocat. Ah, c'est bon. Et il est lui-même le juge. On risque rien. Voilà pourquoi il est écrit dans Daniel chapitre 12. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, l'avocat. Nous n'avons qu'un seul avocat, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui, Michael, qui nous défend. Voilà pourquoi à chaque fois que Satan réclame quelqu'un, Michael est là. Je vous donne l'écriture. Jude, chapitre 1. Jude, chapitre 1, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. C'est ce qui se passe à la barre. L'avocat du camp adverse et ton avocat vont plaider. Et ton avocat va te défendre. Voilà pourquoi ici il défend. Maintenant quand les gens lisent ici, ils disent, ah mais tu as vu, si Michael était Jésus-Christ, il allait dire, Satan, je te réprime. Mais ici, il dit que l'Éternel te réprime. Ouais. Manque de connaissance. Pour qu'ils comprennent ça, il faut le lire. Zacharie chapitre 3.
verset 1. Il me fit voir Josué, maintenant c'est le tour de Josué, sous le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, Michael. Et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser, dans le procureur. Michael, il faut condamner Josué. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Non, l'Éternel doit dire, Satan, je te réprime. J'ai pas trop sûr. Dans Jude chapitre 1, verset 9, lorsque Michael et Satan contestent pour le corps de Moïse, on dit que Michael nous a posé un jugement injurieux sur lui, mais il lui dit que le Seigneur te réprime, Satan. Maintenant, quand tu viens dans Zacharie, on retrouve la même circonstance. Maintenant, Satan réclame qui? Josué, qui a remplacé Moïse. Maintenant, on dit que il le fait devant l'ange de l'Éternel, en d'autres termes devant Dieu lui-même. Et l'Éternel dit à Satan, Satan, que l'Éternel te réprime. Et pourtant, l'Éternel doit dire, si on veut être dans la logique de ces personnes-là, l'Éternel doit dire, Satan, je te réprime. Et non pas Satan, que l'Éternel te réprime. Il n'y a pas un autre Éternel à parler, l'Éternel. Donc voilà pourquoi celui qui est l'avocat des enfants de Dieu, c'est Dieu lui-même. Oh là, ok, bon. Qui va vous condamner? L'Écriture le dit. Qui condamnera les élus de Dieu? Mon Dieu, quelle bonne nouvelle. Il est lui-même le juge et il est lui-même ton avocat. Okay, Imagine, tu arrives quelque part, tu trouves qu'on va te juger. Mais c'est ton père qui est le juge. Il a déjà frappé le marteau. Il est innocent. Oh, l'exemple. Voilà. C'est comme si c'était notre père qui nous jugeait. Amen. Il est innocent. Oh, c'est trop beau. Donc, c'est trop beau. que la paix du Christ soit sur vous. Merci, amen. Et que ce moment le glorifie. Une chose par rapport au pardon. Oui. Par contre, ça va, on est protégé. On n'a normalement pas trop besoin de demander pardon à Dieu parce qu'on a une vie saine, je veux dire. Alors, Dieu, mais en fait, on a le pouvoir de pardonner aux autres. C'est ça, oui. le pouvoir. On peut facilement pardonner aux autres. C'est la nature de notre Père. Il nous l'a dit. Pardonnez-vous les uns les autres. Donc le pardon, c'est concernant les enfants de Dieu. Nous ne devons pas laisser habiter la rancune dans nos cœurs. Et par rapport aux autres diables et tout, on ne pardonne pas encore. C'est-à-dire dans la nature, tant que nous sommes sur terre, oui. Quiconque nous fait quoi? Jésus nous dit de pardonner. Parce que lui-même, à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Oui. Malgré tout ce qui venait de subir. Donc peu importe ton ami, ton parent, quelqu'un qui te fait souffrir atrocement, qui est toujours en train de te titiller, il faut avoir la révélation. Ce n'est pas cette personne qui te titille. Il y a un esprit derrière cette personne qui te titille. Donc, voilà pourquoi Jésus dit priez pour ceux qui vous persécutent. Pourquoi? Parce qu'un homme n'est qu'un vase. Bénissez ceux qui vous maudissent. Voilà. Un homme n'est qu'un vase. Parce que le vase, Satan c'est un esprit. Il possède le corps pour pouvoir titiller les enfants de Dieu. Maintenant, si toi tu n'as pas la connaissance, tu vas dire, ah, l'homme là, la femme là, elle me déteste et tout. Non, il faut comprendre au-delà que cette femme est animée par l'esprit de l'accusateur pour me persécuter. Comment vous éclairez? Amen. Comment vous éclairez? Amen. La parole est une lumière. Et lorsque la lumière éclaire, on est dans la joie. Voilà pourquoi on comprend les choses. Donc, que le Seigneur vous bénisse et sachez-le, Jésus étant à la croix a porté toutes les transgressions d'iniquité, tous vos péchés. Voilà pourquoi les apôtres qui ont compris ça vous disent dans 1 Jean chapitre 5 verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie pour ce frère et ce frère aura la vie. Il le fera pour tout frère qui commet un péché qui ne mène point à la mort. Donc le péché qui ne mène pas à la mort, c'est quoi? C'est l'impudicité, le mensonge, la colère. Toutes ces choses, ce sont les fruits d'un arbre qu'on appelle le péché. Et vous connaîtrez l'arbre à son fruit. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'arbre, c'est la racine de l'arbre. Car si on déracine un manguier, les mangues qui sont encore sur les branches, qu'est-ce qui va se passer au long des jours, au fil des jours? Elles vont se décomposer et le soleil va sécher ça. Mais tant que la racine est sur terre, les mangues continuent à sortir. Donc Jésus est venu déraciner l'arbre du péché.
Les fruits qui sont encore sur les branches là, ne vous inquiétez pas. Le soleil de la justice va faire sécher cela. Tout simplement. Voilà pourquoi ça ne mène pas à la mort. Mais ce qui mène à la mort, c'est ne pas croire en celui qui pardonne les péchés. Il a dit lui-même, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Alors nous avons cru qu'il est le Dieu tout-puissant manifesté en chair. Voilà pourquoi nos péchés sont pardonnés. Et vous êtes venus prendre vos péchés. Amen. Amen. Donc, je vais entrer dans les eaux pour prendre autorité. Et puis, nous commençons le baptême.